Dernier chapitre de l'audace. Alors, celui-là, il est quasiment naturel, il est lié à l'actualité. C'est un sujet que j'ai eu l'occasion d'évoquer souvent, donc avec toutes les équipes qui dirigent le Cristal Festival, mes actionnaires, disant il s'est passé quand même quelque chose il y a quelques mois. Il n'y a pas d'analogie avec RMC, hein, mais finalement le parcours est un peu identique. Il y avait une personne qui était avant, haut fonctionnaire quand même, fait des grandes études, qui s'est retrouvé, qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée, une fonction de cet ordre, qui s'est retrouvé ministre, et puis qui a dit à un moment donné, oh bah, tiens, du moins c'est pas si simple que ça. Il a établi un programme dans le silence le plus complet. Il a finalement fait une étude de marché. Il a collecté des fonds. Il a obtenu des soutiens, comme un entrepreneur et comme un chef d'entreprise. Et donc, j'ai demandé pour illustrer cette période de ce que nous avons vécu, de l'actualité qui a mené donc d'un poste ministériel aux fonctions les plus hautes en France, la présidence de la République, j'ai demandé à Franck Tapiro de venir parler de l'audace de ministre à président. Bonsoir à toutes et à tous, et merci à Christian de me permettre de passer les 2 prochaines heures avec vous pour vous parler d'Emmanuel Macron. Je vous rassure, je peux faire beaucoup plus long, si vous le souhaitez. Vous savez, quand on parle d'audace et d'Emmanuel Macron, c'est pratiquement une évidence. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'âge, 38 ans, totalement inconnu. N'oublions pas, parce que ça c'est sale, énarque. Apparemment, ni franc-maçon, ni appartenant à aucune confrérie, aucune expérience politique, aucun parti politique. On dit, moi j'appelle ça le cumul de mandales. Et pourtant, pourquoi cette audace a fonctionné? Comment a-t-il réussi à transmettre cette audace au plus grand nombre pour être élu président de la République? Ça peut paraître complètement insensé. Pourtant, on va essayer avant d'expliquer ça, de regarder le contexte. Et si on revient 2 ans en arrière, en plus, comme tu l'as dit, il l'a fait dans le silence le plus total, mais qui croyait en Emmanuel Macron? Tous les plateaux, sur BFM TV et d'autres formidables chaînes d'infos, Emmanuel Macron était considéré comme une bulle de savon. On avait sorti aussi, oui, étoile filante, que vous croisez peut-être de temps en temps. C'était assez surprenant. Et pourtant, il a réussi. Mais quand on regarde le contexte, on dit que l'audace ne fait pas tout. Les audacieux ne sont pas forcément des winners. L'audace ne provoque pas forcément un succès ou une victoire, mais elle prépare à la rendre possible. Et on va 2 minutes quitter la France pour partir au même moment dans 2 endroits du monde où le contexte ambiant était propice à l'audace. Il va y avoir quelques grincements dedans. Donald Trump. L'élection de Donald Trump. Je ne parle pas de Donald Trump président. Ce milliardaire aux cheveux jaunes, c'est ce qu'on disait en France, du haut de notre grandeur. On pouvait se permettre de juger cet homme fou qui était issu de la télé-réalité, mais qui a quand même été élu président. Mais parlons de l'élection de Donald Trump. Vous pensez sincèrement que les Américains qui ont voté pour lui sont fous, sont dingues ou audacieux? Prenez l'Angleterre, le Brexit. Aujourd'hui, on se demande comment les Anglais vont faire pour revenir en arrière. Mais quittons un petit peu notre nombril français qui adore donner des leçons et regarder un peu de haut tout ce qui se passe dans le monde avec un peu de dédain parfois. Les Anglais sont des fous? Les Anglais sont des dingues? Ou sont-ils eux aussi audacieux? Et si Emmanuel Macron avait compris peut-être avant tout le monde que l'audace était dans l'air du temps, que l'époque était audacieuse, et que finalement, les gens, comme dirait un autre candidat, mais plutôt les Français, les citoyens que nous sommes, étaient prêts à accepter l'audace. Parce que comme les Américains et comme les Anglais, on en avait peut-être tout simplement ras-le-bol, envie d'autre chose. Ça faisait 40 ans, et malheureusement j'y ai participé, je l'avoue,
que tous les politiques promettaient, mais surpromettaient, et on le sait en publicité, quand on surpromet, on déçoit. Et pourtant, on y retournait, tous les 7 ans, puis après tous les 5 ans, et on continuait à voter. Et en votant, on votait en même temps pour des gens qu'on savait très bien, pertinemment bien, qui ne seraient jamais au rendez-vous. Et avec cette érosion comme ça, cette défiance, parce qu'on parlait de confiance, c'est très important, mais cette défiance qu'ont provoqué les politiques, mais à juste titre, mais finalement, les gens en ont eu ras-le-bol. Et avant de créer un programme, avant de penser même à devenir président, ce qu'Emmanuel Macron a fait, c'est d'abord essayer de sentir le pouls des Français. Comprendre la chose la plus fondamentale dans la vie, c'est leurs émotions. C'est facile de parler, vous savez, on parle dans notre métier de publicité, de connaissance client, remettre le client au cœur du dispositif. Mais qui sait ce qui se passe dans son cœur, dans ses émotions, dans son inconscient? Les émotions sont coupables, capables de tout pour nous. Responsables de toutes nos décisions, toutes nos actions, surtout tous nos choix. L'élection est un choix. Après, on dira qu'une élection n'est pas émotionnelle. Donc les élections, ben oui, ont été drivées par ces émotions. Pourquoi? Parce que quelqu'un, à un moment, s'est dit, plutôt que de penser à mon programme, mon parti, ma carrière politique, je vais d'abord essayer d'écouter ce qui se passe dans le cœur des gens. Et peut-être que dans le cœur des gens, je vais sentir une porte ouverte, une petite étincelle, une possibilité de passer la barrière. Et de dire que finalement, tout ce qui était considéré comme impossible avant, ben, va le devenir aujourd'hui. Mais c'est ça l'audace. L'audace, ça crée de l'émotion, et l'émotion, ça engage l'action. Et ça provoque une forme de possibilité. Et encore une fois, possibilité ne veut pas se dire qu'on va réussir, encore une fois. Mais on va tout faire pour y arriver. Et pourtant, vous allez me dire, mais en politique, on en a connu des audacieux. On a voté pour des audacieux. Qui vous disaient même, tout devient possible. Et ça a marché. J'ai changé. Croyez-moi, j'ai changé. Et ça a marché. Alors le suivant n'a pas fait mieux. Il a carrément dit « moi président ». Mais c'est quand même quelle forme d'audace? Vers qui est destinée cette audace à part eux-mêmes? Et ça a marché pendant quelque temps. Mais le lien de confiance s'est distendu. Donc oui, le tout devient possible n'a servi qu'à faire élire Nicolas Sarkozy, je sais de quoi je parle. Oui, le « moi président », c'est une audace, oui, terrible. Moi, le président, je suis l'anti-Sarkozy. C'est une forme d'audace, mais qui s'est arrêtée à la porte de l'Élysée. Parce que ces deux présidents, quelles que soient vos opinions politiques, on pourra l'admettre, en étant de totale bonne foi, que l'audace s'est arrêtée au premier jour de leur mandat. Pourquoi? Parce que cette audace n'était destinée qu'à leur carrière, qu'à eux-mêmes. On peut épouser un mannequin et mettre Kadhafi dans une cour avec une tente. C'est pas une audace, ça. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. On peut imaginer que son fils de 23 ans va être patron d'une des plus grandes boîtes d'Europe. C'est pourtant ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'est une audace qui a servi à vous, nous, citoyens? Non. Et c'est ce qu'a compris Emmanuel Macron. Il s'est dit, être audacieux, c'est bien, avoir un plan audacieux, c'est parfait, avoir un programme, une vision audacieuse, c'est bien. Mais avant tout, et les Français seront prêts à suivre cette audace si elle leur profite. Et c'est ça le biais fondamental entre la nouvelle façon de faire de la politique, enfin, c'est ce qu'on souhaite, parce qu'on espère vraiment qu'il va réussir, et l'ancienne méthode, qui était de promettre sur promettre, et de toute façon on dit, de toute façon les Français vous oubliez, ils sont tous amnésiques. La preuve, on votait tout le temps, mais de moins en moins quand même, de plus en plus abstentionnistes, etc. Donc l'audace ne servait pas, parce qu'au final, les Français se disaient, mais de toute façon, il va encore nous promettre n'importe quoi. Et pour une fois, quelqu'un a choisi finalement de sortir du cadre, complètement, et d'aller là où les autres n'avaient jamais osé aller. Mais qui oserait faire une campagne politique sans parti, sans clivage droite-gauche? Mais pourquoi les Français ont cru en cela? Parce qu'eux-mêmes en avaient assez depuis bien longtemps. Le clivage droite-gauche, extraordinaire, qui empêche les bonnes idées de gauche de ne pas être validées par la droite, et vice-versa. Au final, on a la droite la plus bête du monde, et la gauche la plus maladroite. Merci Lacan, c'est pas mal ça. Mais au final, ça donne quoi? Ça donne des gens qui finalement étaient désespérés. Donc on espérait, c'est vrai, d'avoir quelqu'un qui à un moment s'intéresse à nous, s'intéresse juste à
ce dont on avait envie et surtout ce qui pouvait peut-être nous sortir de cette nasse. Vous savez, en anglais, on dit YOLO. Ah oui, YOLO. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire YOLO? You only live once. On ne vit qu'une fois. Et c'est la plus belle énergie, plus forte que celle du désespoir, c'est de se dire, maintenant on va vraiment faire un choix du cœur. Un choix qui va nous parler, et surtout quelque chose qui va peut-être nous projeter en avant. Ça a été ça son pari. Et s'il n'avait pas écouté ce qui se passait dans le cœur des gens, peut-être n'aurait-il pas décidé d'y aller. Et c'est parce qu'il a compris que les gens attendaient ça, que son audace a été suivie par le plus grand nombre. Alors, en plus, c'est une audace communicative. C'est une des vertus de l'audace. C'est que la victoire d'Emmanuel Macron, on l'a bien vu, ce n'était pas que la victoire d'un homme, mais la victoire des Français. Pour preuve, au lendemain de l'élection, reprenez tous les quotidiens aux États-Unis, en Angleterre, prenons les deux, qui ont basculé aussi dans une forme d'audace, qu'on ne jugera pas, mais c'est une forme d'audace. Que disait-il? Il disait pas seulement Macron superstar, il disait quoi? Bravo les Français. Bravo les Français. Aux États-Unis, parce que vous n'avez pas au moins un président avec les cheveux jaunes qui excite tout le monde à chaque prise de parole ou à chaque tweet. Vous avez eu le courage et l'audace, eux-mêmes le disent, d'élire ce jeune président. Et parlons aussi d'un sujet qui fâche, de son couple. Rappelez-vous de ce qu'on entendait, ce qu'on lisait, ces horreurs. Vous vous rendez compte, mais il ne pourra jamais être président avec une femme qui a 25 ans plus que lui. Rappelez-vous, c'était il n'y a pas très longtemps. Mais tout ça, ça a été oublié. Pourquoi? Parce que la force de l'audace, c'est de créer une émotion qui dépasse tout. Et à l'étranger, c'est vrai que quand on est en Angleterre, pendant, je vous rassure, très peu de temps, on était fiers d'être français et de le dire. Ah, moi je suis français, sans être critiqué. C'est la première fois que les Anglais disaient chapeau les Français. Donc finalement, on voit bien que cette audace, non seulement elle nous profite, mais elle profite à l'image de la France. Donc, encore une fois, on va se dire, mais parce que là on est métier, création, marketing, marque. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout cela? D'abord, c'est de vous dire que rien ne vaut l'audace, parce que l'audace crée de l'émotion, et que si les émotions sont capables de nous dire justement quoi faire, comment agir, et de nous faire aller en avant, c'est qu'on a tous intérêt à aller vers l'audace. Et je vous le dis, en plus, bonne nouvelle, parce que là on est tous égaux. Nos cerveaux sont faits pour cela. Le cerveau est ainsi fait qu'il ne réagit positivement qu'à la nouveauté, à la provocation, à la créativité, quelque chose de neuf. Pourquoi? Parce que par référence à ce qu'il connaît déjà, on lui crée une excitation. Et cette excitation se transforme en moment de bonheur. Donc oui, il faut regarder ça de façon très positive en se disant qu'on a intérêt à être audacieux pour faire en sorte que l'émotion qu'on fait passer dans le grand public soit prise de façon positive. Alors vous allez me dire, mais comment fait-on? Est-ce qu'il y a des techniques pour être audacieux? Oui, il y en a quelques-unes. Avec l'UDA, il n'y a pas longtemps, Jean-Luc l'a dit tout à l'heure, on a créé un laboratoire créatif sur un mode très simple, la confiance. Beaucoup de gens l'ont dit tout à l'heure, la confiance est un des plus grands moteurs, aujourd'hui de l'audace et de la création d'émotions positives. Pourquoi? Parce que dans la confiance, c'est vraiment faire confiance à une idée, faire confiance à des gens qui défendent des choses, c'est vrai, complètement différentes. 38 ans, encore une fois, on vient de nulle part, en 2 ans, on devient président de la République, de la 5e puissance du monde. Si ça, c'est pas un exemple pour nous, il faut arrêter là. Si vous croyez encore au hasard, bon, on n'a plus rien à se dire. Si on pense que c'est... Non, c'est un coup de bol. Mais on est à côté de la plaque. C'est une tendance. Trump, valeur absolue. Brexit et Macron, ce n'est que le début d'une tendance. Et c'est valable pour l'État, mais pour les marques, pour notre métier de la créativité. Moi, je pense que contrairement à ce qui se dit en ce moment avec l'émergence de l'intelligence artificielle, c'est formidable. Mais jamais, jamais contre l'intelligence artificielle, l'intelligence émotionnelle a eu autant d'importance. C'est ce qui nous permettra justement de tout équilibrer, tout régler, et surtout d'espérer. Et quand on voit une idée, quand on voit une création, quand on voit quelque chose de nouveau, de différent, un homme neuf, une femme neuve, qui propose des idées complètement décalées, la première chose, c'est d'essayer de lui faire confiance, d'écouter et de rentrer en empathie. Alors après, il y a d'autres techniques. Alors j'en emploie une autre. On a fait beaucoup avec les politiques. N'ayez pas peur tout de suite, c'est l'hypnose. Alors, bien entendu, je ne parle pas d'hypnose de façon mesmer où je n'ai pas envie de faire monter 10 personnes
sur scène pour vous faire des bisous, parce que je crois que Courchevel n'est pas prêt. Je parle de l'hypnose réelle pour essayer de provoquer l'audace. Alors, si vous êtes d'accord, je pense que même c'est la soirée qui est faite pour cela, on va essayer de faire, mais ça dure vraiment quelques secondes, une petite séance d'hypnose collective, c'est sans danger, pour essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à faire une démonstration d'audace. Alors, on est cap, c'est bon? On joue le jeu? Alors, on détend les bras. Voilà, puis on va respirer une fois très fort, par la bouche. Et maintenant, vous allez fermer les yeux, vous allez juste écouter ma voix. On respire une deuxième fois. On est calme, serein, mais déterminé. On respire une troisième fois et vous n'écoutez que ma voix, qui essaie de vous hypnotiser depuis maintenant quelques secondes. Alors que c'est la première fois que je pratiquais une séance d'hypnose. C'est aussi ça l'audace. Maintenant, vous pouvez vous réveiller. Merci beaucoup. Alors, plus sérieusement. Mais si on avait fort. continué un petit peu, je pense qu'on basculait dans une forme d'hypnose collective magnifique ensemble. C'est à vous de me le dire. Alors, nous avons, de manière très audacieuse, le Cristal Festival a décidé de remettre le cristal d'honneur de l'audace hors catégorie au président de la République. Alors, et ça c'est une forme d'audace, je peux le dire, de la part de Christian. Il s'appelle CAP, c'est pas pour rien d'ailleurs. Je suis désolé, je devais la faire. Merci de vos encouragements. C'est la première fois qu'on remet un prix à un président de la République qui a été prévenu, certes, mais qui n'est pas là. Donc notre audace, la question c'est de lui remettre symboliquement ce prix ce soir. Il le recevra dans les heures et peut-être les jours qui viennent. Et comme nous sommes des audacieux, on espère avoir un retour, un petit tweet, une petite photo, voire un petit message. Et encore une fois, on ne va pas s'arrêter à une absence pour lui offrir ce prix qu'il mérite. Donc on espère, bien entendu, on attend, on va lui remettre cette semaine et on attend le message. Voilà. Soutenez notre audace et soyez tous audacieux. Merci beaucoup.